Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Austral cette semaine encore dans l'émission Zigzag où on a le plaisir de parler politique parce que la politique nous anime depuis quelques mois sur Canal Austral. Donc cette émission en tout cas qui s'appelle Zigzag, un petit coup à droite, un petit coup à gauche et quelques fois au milieu parce qu'on n'a pas oublié le centre bien entendu. Sinon on va nous taxer de non pluralistes. Et bien aujourd'hui dans ce canton 25, le tampon 2, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Annecy Boyer. Comment ça va, Annecy? Bonjour, ça va ou même? Merci, merci bien. Vous n'êtes pas tout seul parce qu'on a aussi Mathieu Chambon aussi avec nous. Hein? Mathieu, comment ça va? Il est là ou même Jean-Claude? Ça va, ça va, ça va. Mais pas là où Mathieu, Annecy, entre nous, il est meilleur, hein? Et puis après, vous connaissez les bons électeurs à la garde à nous là. Tout le monde n'est pas là où Annecy, non? Oui. Hein? Oui, tout le monde n'est pas là où Annecy, hein? Tout le monde n'est pas où Mathieu. Oui, C'est trop compliqué, hein, en tout cas. Hein? Nous va parler de politique, bien entendu, mais de politique départementale, puisque le 20 et 27 juin, ben, on a des grandes dates, mais ça pas dans l'année, c'est quoi le mois préféré? C'est-à-dire mon mois de juin. Mais les sûr, bien sûr, hein? Parce que les élections départementales, c'est une première posote. Oui, Une première campagne politique pour nous. Après, comment on a déjà eu une exposition un peu médiatique sur tous nos combats militants que nous l'avons porté là-bas à Paris, à travers notre association justement, l'Union des étudiants réunionnais Hexagone, ouais. Que Annecy Boyer justement est présidente aujourd'hui. Donc c'est un terrain qu'on connaît. Et aujourd'hui, on a voulu donner notre dimension à notre combat militant et surtout associatif. On veut porter maintenant le combat au pays. Bien sûr, bien sûr. Annecy, Zotti fait partie des plus jeunes candidates, non pas de la Réunion, mais de France. Eh ben effectivement, Mathieu et moi, nous les plus jeunes candidats aux élections départementales, les plus jeunes binômes de France et de la Réunion, et nous présentons à nous ici à la Réunion et plus précisément au tampon. Alors la tâche est beaucoup plus difficile, d'autant plus que Zot est jeune, parce que les gens disent ouais, comment faire confiance à des jeunes comme ça, alors que ça Zot n'est pas pour dire, nous parlons créole parce que 90% des gens qui regardent nous causent créole là aujourd'hui. Hein. Qu'est-ce que ça pour dire pour dire que non, même si nous les jeunes, nous les compétents, d'ailleurs voter pour la jeunesse compétente, hein, c'est ça le slogan. Hein, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on a pour dire là-dessus? Il peut être jeune et compétent en même temps, il n'y a pas d'incompatibilité. J'ai envie de dire que nous avons déjà fait nos preuves à Paris, hein, quand des milliers de familles réunionnaises l'ont fait à nous confiance justement sur tous les combats étudiants que nous l'avons portés. Et aujourd'hui, c'est une évidence après ce combat associatif d'aller en politique. Donc aujourd'hui, nous n'avons les compétences. Nous avons fait les grandes écoles. Moi, personnellement, m'a fait la Sorbonne. Annecy, comment les en diplômé en droit et sciences politiques. Ouais. Donc nous l'avons étudié tout ça, comment ils fonctionnent, les départements, les régions, les collectivités, tout ça. Nous connaissons, nous les compétences, si vous voulez, sur le papier. Maintenant, il faut un gros travail de terrain. C'est pour ça que là, pendant ces derniers mois, nous sommes partis à la rencontre de la population du tampon, parce que notre canton, c'est canton 25, tampon 2, et des tamponnés, des tamponnaises. Et nous l'avons remarqué que il y a beaucoup de problèmes sur ce canton, et m'y pense que les problèmes, sont aussi globaux sur toute la Réunion. Donc, vu ce constat-là, nous, comment ça a été, nous a dit, allez, il faut faire quelque chose, il faut présenter à nos élections. Et puis tout ce que nous l'a appris en métropole, là-bas en France, partout ailleurs justement, il faut nous mettre à profit aujourd'hui de notre pays, la Réunion. Mais comme on dirait dans une cause de chevaux, vous autres ça va avec un handicap. Hein? C'est-à-dire qu'en face de autres, on a ce qu'on appelle toutes ces dinosaures de la politique. Et ces dinosaures de la politique avec une pensée qui est très politisée. Les autres arrivent avec une pensée un petit peu plus jeune, hein, où la politique, certes, doit exister, mais pas que. Il y a aussi tout le côté social qui doit mettre en place, tout le côté investissement, tout le côté production, tout ce côté économique qu'il faut mettre en place et tout ça. Et là, nous parle bien entendu du département, puisque ce département qui est la Réunion là, sa compétence, c'est d'un côté le social, de l'autre côté l'investissement et le développement aussi. Très peu pour le développement parce qu'ils réservent ça au régional, bien entendu, mais quand même l'année dernière, il y a 150 millions d'euros qui ont été investis au département pour les investissements. Comment on y arrive avec 109, on va dire ça, hein, 109, et de proposer aux électeurs qu'on va prendre le dessus de ces dinosaures qui arrivent ici. C'est vrai, voter pour la jeunesse compétente, la compétence, hein, mais est-ce qu'on peut dire que lorsqu'on est jeune, on est compétent? Bien sûr, nous les compétents, et surtout comme Mathieu disait, nous avons l'expérience, nous avons des diplômes. Nous avons déjà fait nos preuves à travers notre association. Et ce que nous constate, c'est qu'on a énormément de richesses ici à La Réunion que n'est pas exploitée.
nous avons énormément de secteurs économiques à développer. Surtout, qu'on a 50% des jeunes ici à La Réunion que les au chômage. Et quand on voit que le département y investit plus de 8 millions d'euros chaque année pour faire partir la jeunesse là-bas en France, pour faire des travaux, des emplois, avoir des emplois précaires, ben nous trouvons ça dommage. Pourquoi n'investit pas ici au pays? Pourquoi ne développe pas les secteurs économiques pour créer de l'emploi? Donc nous posons à nous cette question-là et puis c'est notre objectif aussi. Il y a 40% de chômage des jeunes ici voilà. à La Réunion. Donc, ils montent jusqu'à 50 ici. Oui, un jeune sur deux est au chômage. Un jeune sur deux est au chômage ici à La Réunion. Comment faire pour satisfaire tout ce nombre de chômeurs ici? Mais je pense que c'est pas une question de génération. Ces constats-là, toute la population est au courant que voilà, aujourd'hui, nous, notre slogan au sein de l'URH, c'est aujourd'hui, enfin notre slogan, c'est pas un slogan, mais notre phrase à chaque fois nous répète, c'est quoi? C'est soit nous on a le choix après le bac entre l'exil ou le chômage. Mais ça aujourd'hui, tous les élus ils connaissent ça. Tous les élus ils connaissent que aujourd'hui les formations n'est pas développées à La Réunion, que le marché du travail est saturé. Mais concrètement, Kouébana l'a fait depuis 40 ans, depuis les mêmes, nous voit, c'est tout le temps les mêmes mandats, ils cumulent. Et aujourd'hui, nous voit le développement de La Réunion où ça il est. Donc c'est normal qu'aujourd'hui, que cette jeunesse compétente, que la partie Formazote ailleurs ou ici, parce que comment nous l'a pas encore présenté nos binômes, qui est Elmire Réal et Léa Somnica, qui ont fait leurs études, eux, à La Réunion, qui sont compétents, eux, autant que nous, justement, pour La Réunion de demain. Donc c'est pas une question de génération, c'est une question, je pense, de constat et surtout de la vision de la population aujourd'hui à La Réunion. Les élus sont à des années-lumière de ce que vive la population sur le terrain. Donc nous aujourd'hui, c'est un peu, voilà, c'est une candidature citoyenne. Nous, c'est de monde le peuple, nous. Hein. Donc nous sortons là et puis nous a fait comment on a constaté justement tout ce qui n'y allait pas. On est parti par tous les chemins qu'il fallait partir justement pour se développer, pour essayer d'avoir un avenir dans notre pays. Et aujourd'hui, nous l'a vu que le meilleur moyen de rectifier le tir, que justement ces élus la mettent à nous là, dans les 50 prochaines années, c'est de candidater à notre place et peut-être repenser à une politique pour La Réunion. Et cette politique à La Réunion passe forcément par une préférence régionale peut-être, Annecy? Oui, forcément, quand on voit que nous avons des compétences ici au pays, nous avons des gens que les diplômés, que nous avons bac plus 4, bac plus 5, et que du coup ils recrutent pas Zot, franchement il est dommage. Et du coup ces jeunes là ils retrouvent Zot sans emploi ici, du coup Banal est obligé de repartir en France. Mais comment il fait? Est-ce que Zot est prêt demain à lutter contre ce copinage, qu'on va dire, qui existe ce système clientéliste à La Réunion, mais bien sûr. Ce copinage qui dit que lorsqu'il y a un poste à pourvoir, je ne veux pas dire dans quelles administrations, puisqu'on les connaît tous, ces administrations-là, où on appelle son copain en France pour faire venir ici à La Réunion, et on dit qu'ici à La Réunion, il n'y a pas de gens compétents pour ça, parce que bien entendu, il faut le dire. Est-ce que Zot, dans notre programme, Zot va lutter un petit peu contre tout ça et éviter ce copinage qui existe ici, qui nuit à la santé économique de La Réunion, parce que qui peut développer son île si ce n'est qu'un Réunionnais qui a été formé et qui connaît La Réunion mieux que ces autres personnes qui arrivent. On les en veut pas, ils ont besoin de travailler aussi comme tout le monde, mais disons que quand on habite ici, qu'on connaît l'essence même de l'existence de la population de La Réunion, peut-être que c'est plus facile de faire avancer son pays que quelqu'un d'autre qui vient ici qui dit va avancer un pays qui n'est pas le sien. Est-ce que vous luttez contre ça? Moi, Midjaou, à compétences requises à La Réunion, nous devons embaucher un Réunionnais. Tout à l'heure, nous t'essort justement les chiffres du chômage. 50% de la jeunesse est au chômage et disons 25% de la population. Et nous recrute dehors. Non, il n'est pas possible. Il faut nous recruter local, il faut nous faire tourner notre économie. Et après, comment tous ces problèmes après se déclinent sur plusieurs branches, l'agriculture, tout ça. Et c'est ce que nous, aujourd'hui, on a envie de porter au sein de ces élections départementales, c'est redonner un peu de dignité aux Réunionnais et redonner le département aux Réunionnais. Bien sûr, bien sûr. On va arriver vraiment dans les compétences du département, puisque depuis tout à l'heure, on est dans une compétence aussi du département, certes, mais on sait que dans le budget du département, qui est un gros budget, un petit peu plus d'1 milliard d'euros, 1,160 milliard d'euros, et majoritairement, plus de 50%, c'est dans le côté social. Vous avez proposé quoi sur ce côté social pour que nos vieux, nos personnes handicapées et nos personnes les plus démunies ici à La Réunion puissent avoir un avenir meilleur? Alors, nous, du coup, ce que nous l'a pensé, c'est que nous, à partir du constat, que les jeunes, quand ils s'en vont, ils laissent les parents ici, ils laissent les grands-parents. Nous, on a des grands-parents qui retrouvent Azot dans un HLM, tout seul, que les malades. Et nous, du coup, nous la pensé... C'est pas au 4e étage sans ascenseur. Voilà, exactement. Du coup, nous l'a pensé à un dispositif, c'est le RJS, le Réunion Jeune Service.
qui permettra du coup à des jeunes, à des étudiants, d'aller prendre soin de ces personnes-là, que les isoler, que les abandonner, parce qu'on a rencontré aussi des personnes âgées sur le terrain que la DIP, elles est complètement abandonnée par le système, par la société, et du coup nous voulons renouer les liens entre les générations. C'est très important de renouer ces liens entre les générations, parce qu'à travers le témoignage des personnes âgées, nous nous à la culture, nous nous à notre histoire, et ça c'est très important pour nous, pour le social. D'accord. Presque, on disait tout à l'heure, un petit peu tôt là devant la cuisine là-bas, qu'on parlait beaucoup d'économie circulaire, mais on ne parlait pas de transmission circulaire, c'est-à-dire que ces anciens qui transmettent à des jeunes qui eux alentour retransmettent une transmission circulaire. Avant il y avait la transmission orale, il y a des générations de cela, après il y avait la transmission écrite, aujourd'hui on a une transmission informatique, mais cette transmission culturelle qui est faite de façon circulaire, si jamais on fait rien, ça va se perdre. Et vous pensez quoi de cette transmission de ces anciens vers les jeunes? C'est important, comment connaître où ça... Il faut dire tout le temps, il faut connaître tout ça au sort pour connaître tout ça. C'est ça que ça dit. C'est ça que les mots de la bouche, voilà. Mais connais ça. Non, mais c'est exactement ça. Aujourd'hui, voilà, comme tu dit tout à l'heure, Annecy, nos anciens, elle est complètement abandonnée. Et puis comme justement, on a une politique depuis 40 ans qui vise à exiler la jeunesse et la population réunionnaise vers d'autres territoires comme la Belgique, le Canada, nous, dans notre association, combien d'étudiants au Canada nous l'a aidé, en Belgique, tout ça, qu'il est obligé, par exemple, d'aller faire des études d'infirmier là-bas, d'un pays étranger, dans l'Union européenne ou en France, et il est inadmissible aujourd'hui. Nous devrions justement former. Parce qu'il y a déjà ici les formations pour les infirmiers, mais il faut justement développer ces formations-là, avoir plus de place pour après justement prendre soin de nos anciens après. C'est important justement qu'il y ait une continuité dans nos pratiques ici à La Réunion, et surtout discuter de notre histoire. Notre histoire, ça c'est important ça. Comment par exemple la cuisine, la culture, même notre langue causée, c'est important. Parce que là par exemple nous dans notre programme-là, nous l'a mis en place justement, nous veut mettre en place un dispositif solide pour promouvoir le créole au collège. Pas promouvoir le créole dans le sens revendiquer tout ça, mais dans le sens où aujourd'hui on a besoin d'un accompagnement dès le collège, parce qu'au collège la langue de la République c'est la langue française, et souvent nous en tant que créole, on a du mal à exprimer à nous correctement en français, mais il faut faire aujourd'hui la distinction entre le créole et le français. Donc comment on veut justement mettre en place tous ces dispositifs-là si la volonté politique derrière n'est pas du tout de ce sens-là. Donc nous, c'est ce que nous milite de jour en jour là-dessus. Quand on fait nos tournées de lycée, collège, c'est ce que nous milite. Le collège est une des compétences du département, et le créole au collège, pourquoi pas, même si le bac n'est pas en créole. Pas encore. Pas encore, mais peut-être qui sait. Aux Antilles, une option. Aux Antilles, oui. Quand j'ai passé le bac, il y avait l'option créole. Effectivement, mais c'est pas encore à La Réunion, malheureusement, où je sais pas, il y a les pros, il y a les comptes, je vais pas m'insérer là-dedans, mais en tout cas, c'est une voie à suivre pour faire en sorte que, comme on disait tout à l'heure, que notre culture circulaire, c'est-à-dire que faire en sorte que la culture ne se perd. Moi, j'ai du mal à croire que mes enfants ne parlent pas créole. Chez moi, je parle créole, mes enfants me répondent en français. Je trouve que c'est pas normal. Mais peut-être que s'il y a des choses à faire là-dessus pour que ça change un petit peu ces mentalités-là. On va parler des départements, parce qu'il nous reste encore 4 minutes là, et on va parler de département, on va parler un petit peu d'investissement du département, parce que c'est vrai que le département n'a pas pour vocation d'investir, c'est réservé à la région, mais le département investit quand même. L'année dernière, il a investi 150 millions d'euros, et dans des domaines de compétences qui est le sien, c'est-à-dire sur l'agriculture, par exemple, sur les routes départementales, sur les collèges, par exemple, il y a beaucoup d'investissements aussi à faire. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais si on parle un petit peu d'agriculture, puisque tout le monde qui est passé ici a parlé un petit peu d'agriculture, j'ai la langue qui maille, comme disait en beau créole, les agriculteurs se plaignent un petit peu d'être un petit peu délaissés dans tout ça, puisque ils ont envie de produire et de vendre directement dans un circuit qu'on appelle le circuit court, alors qu'aujourd'hui, c'est pas le cas, parce qu'on vient, on achète avec eux, et après on sait même pas où vont aller leurs produits. Et dans la liste qui est tenue par Annecy Boyer et Mathieu Chambon, vous avez prévu quoi pour les agriculteurs? Pour les agriculteurs, on a un programme solide, encore une fois,
pour aider, pour accompagner les agriculteurs. Parce qu'aujourd'hui, comment la Réunion fonctionne sous un modèle où les agriculteurs sont pris en étau par les monopoles. On est parti à la rencontre des agriculteurs, on est parti voir justement un gros problème avec l'irrigation et l'eau agricole. L'eau qui est une compétence du département. Exactement. On le signale, hein. Et ça fait 40 ans, Jean-Claude, 40 ans que c'est les mêmes débats. Il dit à nous, oui, ben, l'eau ceci, l'eau cela, c'est toujours le même prix. Là-bas, au tampon, on peut prendre l'exemple, hein, l'eau agricole au tampon, elle est plus chère que Saint-Pierre, alors que l'eau de tampon, il sort de tampon, et que l'eau de Saint-Pierre, il sort de tampon aussi. Ah ouais, donc, ouais. c'est un non-sens, non? C'est un non-sens, c'est un non-sens. Donc, donc pour ce qu'on veut, nous, déjà aussi, et une usine aussi de retransformation directement à la plaine des Cafes, là, parce qu'on a beaucoup d'agriculteurs, et nous, surtout, on veut rompre avec ce modèle où, justement, où les agriculteurs sont pris en auto par les monopoles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça prend l'exemple d'un camarade, il fait pommes de terre à la plaine des Cafes là-haut, il fait pommes de terre et puis son prix de base, il ne peut pas baisser moins que 2 €, 1 €. Mais quand on voit qu'à côté, les grands groupes, Leclerc, Carrefour, mais ça, c'est pas autres, mais nous connaît de qui les grandes surfaces. Voilà. Et il fait venir une pomme de terre qui sort en plus de mauvaise qualité, ils sortent je sais pas où dans le monde à 50 centimes le kilo. Donc comment on est en train de tuer nos agriculteurs, et tout ça, si c'est pas nos élus qui doivent défendre à nous, c'est qui défend à nous là-dessus? Et c'est pour ça que l'agriculture, c'est une question importante, notamment au tampon où il y a beaucoup d'agriculteurs. C'est un peu eux qui nous donnent à manger, c'est un peu eux justement qui font en sorte de quoi cultiver sur l'île. Et après, vous avez dit justement, enfin tu as dit, on a dit, nous tutoie à nous, pour les circuits courts. Les circuits courts aussi, ça, il faut favoriser les circuits courts à La Réunion. Et pas possible aujourd'hui, tout ça il marche en coopérative. Et ici, il y a un gros problème avec les coopératives. On ne peut pas exercer votre profession librement si vous n'êtes pas dans une coopérative aujourd'hui. Donc tout ça, c'est la compétence du département, mais c'est une volonté politique, mais je pense, de développement de La Réunion que n'est pas encore mis en place ici, là, en 2021. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors dans la corruption, on aura beaucoup à parler, puisque notamment, comme tu le disais tout à l'heure, qu'on fait venir des pommes de terre à 50 centimes d'euros, alors qu'ici, l'agriculteur ici lui-même produit à 1 €. Donc du coup, il n'y a pas, on peut pas, il n'y a pas de compétition là, hein, c'est fini. Hein, mais il y a aussi quelque chose peut-être qu'il faudrait mettre en place dans la tête des gens, c'est que notre produit à nous, notre produit local, il est de meilleure qualité. Exactement. Donc c'est peut-être là-dessus qu'il faut aller. En tout cas, on a parlé de ça, mais on a parlé aussi de l'eau qui est vitale, parce que sans l'eau, on ne peut pas faire de l'agriculture. Or, l'eau à la source, hein, avant qu'il arrive chez l'agriculteur, parce qu'on parle là de l'eau d'irrigation, mais l'eau potable aussi est une compétence du département. Et après, c'est distribué par des fermiers privés, hein, qui sont des gens que l'on connaît, c'est géré par des collectivités municipales. Hein. Mais l'eau, le problème de l'eau a toujours été un problème. Ici, on a connu l'eau, le basculement de l'Est vers l'Ouest. Aujourd'hui, on a l'Est qui s'appauvrit un petit peu, et tout le monde se pose la question, est-ce que ça a été une bonne idée de distribuer l'eau de l'Est vers l'Ouest, et alors qu'il y a des agriculteurs là aujourd'hui qui sont dans l'Est et qui se plaignent un petit peu. Vous avez penché là-dessus un petit peu? Oui. L'irrigation. Concernant l'irrigation, oui, comment touche l'agriculture ou eau potable, pour tout ça. Mais comment aujourd'hui, il y a des retenues collinaires, sauf que les travaux ne sont pas faits justement pour irriguer un peu toutes les communes de l'île, et puis surtout comment c'est encore pour l'agriculture, m'y revient dessus parce que m'il est attaché. Moi, c'est une famille d'agriculteurs, moi c'est la famille Claude et Thèves, petit tampon, pour ça tu connais. Donc comment m'il est vraiment attaché par l'agriculture. Et aujourd'hui, oui, ce problème de l'eau, il fait 40 ans qu'il est sur la table et que rien n'est fait, alors que justement il pense qu'il y a beaucoup de jeunes agriculteurs, non pas agriculteurs, ingénieurs jeunes qui pourraient se pencher là-dessus, bien sûr, trouver une solution pour régler ce problème de l'eau, hein. Oui, qu'il a été diplômé, qu'il a fait des grandes écoles, et que normalement nous devrions faire en sorte que ces jeunes-là ils reviennent justement pour régler ce problème. Alors l'eau, il y en a ici à La Réunion, il y en a ici à Bassin-Labo, hein, c'est-à-dire qu'on appelle l'eau aérien, il y en a un petit peu partout, il y en a même l'eau souterraine, hein, donc du coup il faut creuser. Il y a eu des puits qui ont été faits, hein, puisque on parle par exemple des puits du désert qui a été fait par le département dernièrement, donc creuser des puits dans des endroits qui sont vraiment secs pour pouvoir irriguer des terrains agricoles qui sont arides actuellement et qui sont délaissés parce qu'il n'y a personne pour s'en occuper, parce que faute de l'eau, bien sûr, on ne peut pas s'occuper de ça. Hein, voilà, hein. Et on arrive à la fin de cette émission, si vous voulez bien. Je vais vous laisser un petit peu la parole, parce que on avait dit qu'en fin d'émission, on parlera. On a essayé dans toutes les émissions qu'on a fait de parler un petit peu de l'absentéisme. Moi, j'ai envie d'appeler ça un
fléau, mais après, bon, il y en a d'autres qui diront que c'est vraiment la pensée de chaque personne. Hein. Je vais voter, je vais pas voter. Hein. Mais Annecy, toi, tu dirais quoi à tous ces gens-là? On va voter, on va pas voter? Bah, voter effectivement, bien sûr, voter pour Annecy Boyer et Mathieu Chambon, bien sûr. L'absentéisme, c'est un réel problème. Et on s'est battu pour avoir ce droit de vote. Maintenant, il faut bien l'utiliser, il faut aller voter, on a ce droit-là. Et c'est surtout le fait que si on ne va pas voter, on va avoir les mêmes au pouvoir et on aura toujours les mêmes problèmes pendant plusieurs décennies. Donc voilà, c'est très important. Et surtout, nous, ce qu'on a remarqué chez la population, c'est que ça était dans l'attente de nouveaux visages, de la jeunesse aussi. Et donc maintenant, en tout cas, au tampon, nous a des nouveaux visages, pardon. Et si vous pouvez continuer sur aujourd'hui, je pense que voilà, la population tamponnaise, en tout cas, n'a le choix. C'est une candidature de rupture, une candidature jeune et une candidature nouvelle. Et puis la population du tampon est une population jeune. Hein. Oui. Population d'étudiants. Oui, beaucoup d'étudiants. Mais justement, il faut redonner ce goût à la politique, je pense. Il faut justement resserrer les liens entre toute la population, parce que je pense que les élus, là, depuis des années, la dégoûtent la population de la politique, alors que c'est avec la politique nous construit, c'est avec la politique justement nous gagne mettre en œuvre des projets, c'est avec la politique nous gagne entendre à nous prendre soin de nos anciens, nos aînés, et c'est grâce à la politique que nous gagne mettre en commun tout ça. Tout est politique, mais après tout est politique, mais il y a des politiciens et d'autres des citoyens qui veulent faire de la bonne politique. Tout ne peut pas être politisé. C'est ça. Mais c'est ça, mais il faut redonner goût en tout cas à la politique. C'est aujourd'hui la politique pour la population, je pense, c'est un moyen d'avoir des marchés, de mettre dans la poche, tout ça. Nous, c'est pas du tout notre créneau. Nous, notre créneau, c'est vraiment construire la Réunion de demain. C'est vraiment un créneau où toute la population y entend d'azote sur un même projet, sur la même vision. Tout le monde ne peut pas être d'accord, mais nous, gars, fait des compromis. Et si nous mettons ça entre les mains justement de vieux partis politiques ou de personnes politisé depuis des années, Banane a déjà notre marché, notre vision des choses aussi, notre morceau de pain, comme il dit. Donc il faut aujourd'hui, je pense, un renouveau dans la politique pour construire la Réunion de demain. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Annecy Boyer, merci Mathieu Chambon, mais on n'est pas tout seul parce que on a aussi Léa Somika avec Zot, et puis après Elmire Réal aussi. Hein. Merci bien, merci en tout cas d'être venu ici à Bassin-Labou. Alors un petit sentiment sur ce lieu, ce Bassin-Labou. Extraordinaire. C'est un petit paradis, un petit bout de paradis. Ils arrivent un petit peu plus tard parce qu'ils n'ont pas pu goûter aujourd'hui le repas de ce midi qu'on avait ici. Mais ce sera pour la prochaine fois, d'accord? Oui, nous, de toute façon, le patrimoine ici, il est bien gardé. Donc nous, c'est ce que nous veut, nous laisse intact la Réunion comme il est et fonctionner comme nous fonctionne en temps longtemps. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous, Jean-Claude. Nous on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission Zigzag sur Canal Austral, bien entendu. Allez, à la semaine prochaine. Hey, yeah.